l'expression corporelle. Et ça m'apprend à m'exprimer aussi en théâtre. Ça me détend moi aussi, ça me change du travail. Le collectif Sans Attendre, il est né il y a 2 ans, à l'été 2020. En fait, on était 11 apprentis comédiens dans une école qui s'appelle la Seine-sur-Saône, à Lyon. Et en fait, après le confinement, l'école a dû fermer définitivement ses portes. Donc on s'est retrouvés 11 personnes à avoir fait connaissance à travers une année de formation de théâtre et on s'était dit qu'il fallait que ça continue. Et en fait, on a décidé de poursuivre à travers une aventure qui nous permettait de terminer notre cursus finalement. Donc le collectif Sans Attendre est né un peu d'une situation d'urgence, de se dire ok, on n'a plus notre formation de théâtre, on est venu d'un peu toute la France pour faire ce métier, il faut qu'on continue. Donc on s'est regroupé, on a créé ce collectif Sans Attendre, donc son nom exprime un petit peu cette urgence qu'on ne voulait pas attendre et on n'attendait rien en fait de personne. Donc voilà, c'est un collectif qui avait en premier lieu pour objectif de terminer notre formation donc sur une année supplémentaire. Et finalement, il s'est trouvé que cette année qu'on avait fait ensemble était très riche et qu'on avait beaucoup de choses à vivre ensemble, notamment de continuer à se former, mais aussi de créer des formes théâtrales. Théâtrale ou chorégraphique d'ailleurs, et aussi de commencer à transmettre. C'est pour ça aussi qu'on se trouve à l'ESAT La Roue de Rieux, c'est qu'on commence aussi à donner des ateliers de théâtre et d'expression corporelle. C'est le début pour nous de l'activité justement de donner des ateliers de théâtre. En fait, c'est une rencontre qui s'est faite l'an dernier. On a eu la chance de travailler avec un chorégraphe qui s'appelle Thierry Thionyang et il nous a proposé justement, à travers 2 journées de répétition, de travailler avec un public qui était issu de l'ESAT ici de Rieux et de Villeurbanne. Donc on a passé 2 après-midi à danser ensemble avec ces personnes-là et du coup cette rencontre a donné lieu à une envie qu'on puisse animer des ateliers ici. Donc c'est vraiment une opportunité qui s'est créée suite à une vraie rencontre. L'objectif c'est vraiment d'être au présent, c'est-à-dire d'oublier un petit peu ces tracas quotidiens, de ne pas penser à ce qui va venir par la suite et d'être vraiment là, ensemble, présents. Ensuite, l'objectif pour nous, c'est aussi que les personnes puissent travailler l'écoute, c'est-à-dire dans l'espace, voir un petit peu ses camarades où est-ce qu'ils se situent, à quel moment est-ce que j'interviens. Donc ça, c'est un premier objectif, c'est l'écoute. Ensuite, il y a aussi d'être à l'aise devant un public. C'est pour ça qu'on fait des exercices où chacun va passer devant un public. Donc c'est aussi être à l'aise avec le regard des autres. Et puis voilà, c'est aussi au niveau du corps, être présent corporellement et pouvoir être à l'aise et bien sentir ce qui se passe dans l'espace. Alors les séances durent 1h30. Donc généralement, on attaque par une marche dans l'espace. On fait attention à ce qu'on ne marche pas en cercle et qu'on ait bien ce qu'on appelle un équilibre de plateau. Et puis on va faire différentes démarches en fonction de ce qu'on va proposer. On est pressé, on est très fatigué. Voilà, différents types de démarches avec des moments où on va être en statue, s'arrêter, se figer, sauter. Voilà. Ensuite, on a des exercices toujours dans une logique d'échauffement, un exercice qui s'appelle le WHEEZ, un passage d'énergie. Voilà, là, c'est aussi un exercice qui est beaucoup sur l'écoute, voir ce qui se passe auprès de ses camarades. Ensuite, on va avoir un exercice plus d'échauffement, expression corporelle, de danse en cercle. Donc les personnes vont devoir suivre une personne qui va être au milieu, faire une danse et suivre ce mouvement en musique. Puis un exercice assez spécial où tout le monde va être dans l'espace et va devoir adopter 4 postures. Et à travers juste ces 4 postures, donc c'est un exercice qui est muet, il va déjà se passer beaucoup de choses. Dans l'espace, ça permet d'avoir 10 minutes où des situations peuvent se créer de manière inattendue. Donc là, on est vraiment sur de l'improvisation sans avoir trop à réfléchir.
Ensuite, on va aborder des exercices où on va plutôt se présenter au public. Donc, on a l'exercice du paravent. Donc, on a 3 personnes qui vont être derrière ce paravent et on va les appeler tour à tour pour présenter une petite phrase qu'ils auront choisie selon une certaine émotion. La peur, la joie, la surprise. Ensuite, on a un exercice qui s'appelle la machine. Tour à tour, les personnes vont venir sur le plateau et proposer un geste répétitif ainsi qu'un bruit. Puis d'autres personnes vont venir petit à petit pour former une machine et cette machine va pouvoir s'accélérer et au contraire ralentir. Ensuite, on a aussi des exercices de marche dans l'espace et en solo, de présentation, se présenter devant le public, donc juste dire bonjour en regardant bien le public. Et puis après un temps sur la séance qui consiste à voilà, juste se détendre un petit peu, s'étirer et puis la séance est terminée. L'idée pour nous, ce serait de développer ce travail-là, puisque c'est quelque chose qu'on apprécie, qui est très riche dans la rencontre aussi qu'on peut faire. Et puis nous aussi, ça nous aide aussi à avoir les idées au clair sur ce qu'on veut transmettre. C'est-à-dire, on peut rebalayer aussi tout ce qu'on a vu dans les années qu'on a passées ensemble. Quels sont les exercices qu'on veut retenir, pourquoi ceci, en quoi c'est important. Donc effectivement, on a un souhait de se développer, donc aujourd'hui on va dire on est plutôt dans une logique de répondre à des demandes, c'est des structures qui viennent nous contacter. Puis à terme effectivement on pourra mieux se structurer dans cette optique. Aujourd'hui on a fait l'exercice du paravent pour faire différentes émotions avec des intonations différentes. Aussi l'exercice de la machine. On fait des gestes à la chaîne avec un bruit qu'on devait faire. Et l'expression corporelle aussi. L'expression corporelle, ça m'apprend à m'exprimer aussi en théâtre. Ça me détend moi aussi, ça me change du travail.